que vous entendez. Alexandre Dubé. Le Front commun a annoncé une nouvelle séquence de grève du 8 au 14 décembre prochain. Il y a aussi une espèce d'ultimatum qui a été lancé, à savoir, on souhaite en arriver à une entente avant le temps des fêtes, mais on laisse de plus en plus miroiter un crescendo dans les moyens de pression qui pourrait mener jusqu'à une grève générale illimitée au retour des fêtes. Mais ce qui a éclipsé tout ça, c'est le voyage à Dubaï de la présidente de la FTQ qui souhaitait participer à la COP 28. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Gingras. Bonjour, M. Dubé. Bon, on a beaucoup de dossiers à aborder. On va y aller un par un. Là. Évacuons d'abord la situation de votre collègue de la FTQ, Magali Picard. D'abord, étiez-vous au courant qu'elle partait à Dubaï? Aviez-vous eu des discussions ensemble en marge de cette décision-là? Pas des discussions. On l'a appris en début de semaine qu'elle quittait. Écoutez, Front commun, c'est 4 organisations qui se mettent ensemble, mais on reste autonome dans nos façons de faire, dans nos syndicats, dans nos centrales. Donc, c'est la décision de Mme Picard à ce moment-là qui nous a été donnée comme information. Je comprends que vous êtes autonome, là, mais êtes-vous d'accord avec ça? Là, si vous me posez la question, est-ce que moi j'irais? Écoutez, moi, comme président d'une centrale qui représente autour de 80% de notre membership, nos membres sont dans la fonction publique, donc sont dans les services publics. Donc, c'est certain que moi, mon travail, c'est d'être ici. Maintenant, la FTQ, vous savez, c'est 10% de leur membership dans le secteur public, donc ça revient à leur choix. Donc, il faudra poser la question à Mme Picard. Ben oui, mais si elle vient en entrevue, ça va me faire plaisir de lui poser. Mais quand même, vous êtes une équipe là-dedans, M. Gingras. Vous êtes une équipe, vous êtes un front commun. Quand un de vos leaders, parce que vous êtes quelques-uns là, à être en avant de la parade, quand un des leaders s'en va, vous n'aviez pas eu l'impression qu'elle vous abandonne au combat dans un moment qui est tellement, tellement important? Je veux dire, vous menacez d'une grève générale illimitée au retour des fêtes si les négos ne marchent pas. Il y a 2 choses. Est-ce que je suis content qu'elle revienne? La réponse, c'est oui. Là, après ça, moi, comme je vous dis, moi, je veux pas que Mme Picard intervienne dans mes affaires d'organisation, donc je vais faire la même chose de son côté. Mais est-ce que je suis content qu'elle revienne? Est-ce que je suis content qu'elle soit là? Est-ce que j'aurais pu me passer de ça hier? Bien évidemment, là, ça, je ferais pas semblant. Mais 2 choses, par exemple, c'est pas la première fois que je suis en entrevue avec vous, là. Je changerai pas de discours, là. C'est pas la grève, c'est pas la négociation des leaders syndicaux. Je vous l'ai déjà dit, puis je changerai pas aujourd'hui. C'est la négociation, c'est la grève des travailleuses et des travailleurs. Alors, vous savez, moi, je serai pas là tout le temps. Un jour, ce sera quelqu'un d'autre. Je pourrais ne pas être là parce que je vais être malade ou peu importe. Les travailleuses et les travailleurs, ça reste leur négociation. Donc, dans ce sens-là, est-ce que là, j'espère qu'on sera capable de regarder en avant? Est-ce que je pense que ça peut peut-être mieux? Vous avez posé la question tantôt à l'autre intervenant. C'est sûr qu'on s'en serait passé, là, M. Dubé. Mais en même temps, là, la bataille est trop importante pour les services publics nous permettre d'arrêter de regarder en avant. Oui, mais honnêtement, M. Gingras, moi, je pense que le Front commun s'est tiré dans le pied avec ça parce que vous avez été très, très, très habile depuis le début de cette négociation-là, de ce bras de fer-là. Vous avez servi les bons arguments au gouvernement. Le 30 000 d'augmentation de salaire qui a été voté à un très mauvais moment. La subvention des Kings. J'ai vu même des chandails de hockey dans les rues. C'était habile de votre part. Vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, l'opinion publique, en voyant comment ça se passe à l'intérieur de certains des syndicats du Front commun, détourne l'attention puis vous appuie un peu moins? Vous avez pas cette crainte-là? Tout ce qu'on a dénoncé est encore là. Donc ça, c'est pas parti parce qu'il est arrivé cet événement-là hier. Maintenant, je vous répète, est-ce qu'on s'en serait passé? Est-ce qu'on aurait aimé ça, être capable de pas avoir... Vous savez, hier, là, on a annoncé un mouvement important, une troisième séquence pour donner une place à négo. On va en reparler fort probablement dans quelques instants ensemble, là. Mais oui, c'est sûr qu'on s'en serait passé, M. Dubé, là, je ne ferai pas semblant de ça. Mais je reviens sur le fait que la bataille est trop importante pour ne pas la mener. Puis, écoutez, en même temps, là, ce qui s'est passé avec Mme Picard, ça n'empêche pas que des parents se questionnent en début d'année s'ils vont avoir quelqu'un dans leur classe quand même, s'ils vont avoir une suppléante, s'ils vont avoir des services. Voyage ou pas, là. Donc, je comprends tout ça, la bataille de l'opinion publique. Mais quand je dis depuis des semaines qu'il faudrait que ça se traduise aux tables de négo parce que c'est là qu'on va se faire la négociation, je continue à avoir le même discours quand même. Là, j'essaie d'être conséquent, M. Dubé. Oui, bon, donnez-nous l'heure juste de ce qui se passe autour de la table. Il y a un conciliateur. Ça avance, mais ça avance tranquillement?
Ben, c'est ça. Dans le fond, ça avance dans le sens où on a des réponses à des questions qu'on posait depuis 1 an. Donc, déjà là, c'est un pas dans la bonne direction. Puis, je l'ai dit depuis le départ, le conciliateur va mettre une certaine pression aussi sur les syndicats d'être obligés de bouger. Puis, on assume ça. On est prêt à le faire. Alors, c'est pour cette raison-là que, pour nous, c'est important de rentrer dans une période, là, je dirais pas de blitz, mais de négociation intense. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Ça avance lentement, mais ça pourrait débloquer à tout moment. Puis c'est vraiment ce message-là. Là. Il reste 10 jours avant la prochaine séquence de grève. On dit qu'autour du 18-19, on va tenir des instances. Donc ça veut dire que ça nous donne plus de 3 semaines. Donc 3 semaines et demie de discussions à avoir, de négociations à mener. Écoutez, là, il faut arriver à un règlement avant les fêtes. Là, puis je l'ai dit en entrevue hier à plusieurs reprises. Une des raisons pourquoi on veut être là avant les fêtes, puis on va être prêt après les fêtes. On a encore le mandat de grève générale illimitée, mais dans le réseau scolaire notamment, pour nommer celui-là, puis c'est vrai au niveau de la santé pour d'autres raisons, mais au niveau du scolaire, là, janvier, février, on prépare l'année suivante. Donc, si on veut y mettre les solutions, si on veut y mettre les nouvelles balises, les nouvelles bases pour l'année suivante, bien, il faut qu'on puisse les avoir dès la préparation de l'année. Oui, mais on va se dire les vraies choses, là. S'il n'y a pas d'entente, lorsque vous allez vous rencontrer le 18-19 décembre, s'il n'y a pas eu d'entente, là, prochaine étape, au retour des fêtes, ben, c'est la grève générale illimitée. C'est ça qui est dans les cartons. Maintenant, on va analyser, comme on a fait tout le temps. Il n'y a rien qu'on a fait aveuglément. On a fait une première séquence de grève, on a regardé, on a annoncé une deuxième. Première, c'était surtout un coup de semonce là, de courte durée, une deuxième. Puis pendant toute cette période-là, on a aussi un conciliateur. Donc, on a fait des démarches pour permettre d'analyser la conjoncture. Puis là, on a annoncé ça. 7 jours, c'est important. Mais en même temps, ce qu'on dit, c'est oui, c'est un mouvement important. On montre notre sérieux. On continue la pression. Mais pour arriver à une entente et pas pour faire la grève générale illimitée. Hey, moi, je vois sur les médias sociaux, hey, enfin, les syndicats, ça pourrait être historique. Moi, pas le goût de passer à l'histoire, là. Moi, j'ai envie d'avoir un règlement pour les membres que je représente, puis eux autres non plus, ils n'ont pas le goût de passer à l'histoire. Peut-être passer à l'histoire pour avoir les meilleures conditions de travail pour que l'employeur soit enfin le gouvernement un employeur de choix. Mais les sacrifices sont grands quand même là, pour plusieurs membres. Certains n'ont pas de fonds de grève. Corrigez-moi si je me trompe, mais la CSQ n'en a pas. J'entendais dans un autre épisode, notre chroniqueur économique, Michel Girard, dit est-ce que les leaders syndicaux sont prêts à faire des sacrifices financiers aussi, de se priver de leur salaire pendant cette négociation-là pour être d'égal à égal avec leurs membres? Vous lui répondez quoi? Ben, c'est à la question si vous vous posez à savoir si je suis coupé aussi pendant les périodes de grève. La réponse, c'est oui. Ça a toujours été ça à la CSQ. Ça a été ça quand j'étais président de mon syndicat affilié sur la rive sud de Montréal. Écoutez, je ne sais pas ce qui se fait ailleurs. Moi, de mon côté, je suis enseignant. Moi, je suis président d'une centrale. Je représente des enseignantes, des enseignants. Je représente aussi d'autres types de personnel, mais étant donné que c'est ma catégorie d'emploi, et le secteur public, ben à ce moment-là, oui, ça me touche directement. Donc, aucun malaise avec ça. Maintenant, je reviens sur le fait, vous me posez la question, je vous réponds, mais c'est pas ma grève, c'est pas ma négociation. Oui, je suis le porte-parole. Oui, je fais ça le mieux que je peux pour présenter la parole des 130 000 membres de la CSQ, des 420 000 membres du Front commun. C'est ça qu'ils veulent de moi, là. Être capable de trouver, l'analyser, porter la parole et arriver à un règlement, puis on fait ça pour eux autres. Là. C'est eux les pires là-dedans. Là. C'est eux qui le vivent au quotidien. Moi, ça reste qu'au quotidien, je suis plus dans ma classe. C'est plus moi qui peine à avoir des services, qui peine à donner de l'aide aux élèves que j'ai dans ma classe. Et c'est vrai pour toutes les autres catégories d'emploi, professionnels, soutien, puis mes collègues du collégial ou de la santé, c'est la même chose. Éric Gingras, président de la CSQ, merci pour votre participation. Je vous le redis, les questions ne sont pas toujours faciles, mais vous venez y répondre, puis ça, on apprécie ça. À bientôt. Fait plaisir, M. Dubé, au plaisir.